Bonjour et bienvenue. On va se pencher aujourd'hui sur une fable de Jean de La Fontaine qui a traversé les siècles, L'âne et le petit chien. C'est une histoire qui, à première vue, a l'air toute simple, mais croyez-moi, elle cache une leçon vraiment puissante sur ce que ça veut dire d'être soi-même et sur les dangers de l'envie. La Fontaine ne perd pas de temps. Il commence direct avec ses deux vers. Et ce n'est pas juste une jolie phrase pour commencer, non, non. C'est la clé de tout. C'est un avertissement qui met la table pour toute l'histoire. Une sorte de vérité universelle qu'on va voir se jouer sous nos yeux et de manière, disons, mémorable. Alors, comment est-ce que tout ça démarre? Eh bien, le cœur du problème, c'est un sentiment qu'on connaît tous un peu, la jalousie. Notre personnage principal, l'âne, passe son temps à regarder la vie du petit chien de la maison. Et ce qu'il voit, ça le ronge de l'intérieur. Mettez-vous un instant dans la tête de l'âne. Voilà ce qu'il se dit. C'est un monologue intérieur qui déborde d'amertume, de ressentiment. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi ce petit chien, juste parce qu'il est mignon, est traité comme un membre de la famille, alors que lui, qui trime toute la journée, ne récolte que des coups. Ce sentiment d'injustice, il est presque palpable, non? Et l'âne, il fait ses calculs. Sa logique est simple, presque brutale. D'un côté, le chien, maximum de câlins pour, à son avis, zéro effort. De l'autre côté, lui, un travail de forçat pour des coups. Il voit ça comme une comparaison directe et terriblement douloureuse. Pour lui, la répartition des rôles est complètement injuste. Et donc, face à ce qu'il perçoit comme une injustice, il arrive à une conclusion qui est aussi simple que catastrophique. Il se dit que le comportement du chien, c'est juste une recette. Une recette qu'il suffit de copier. Attends, il suffit de donner la patte pour avoir des bisous, mais c'est facile ça. Pour lui, c'est sûr, l'imitation, c'est la clé pour enfin recevoir l'affection dont il rêve. Et c'est là, bien sûr, que la comédie, ou plutôt la tragécomédie, commence. L'âne décide de passer à l'action. Il va essayer de charmer son maître en faisant exactement, mais alors exactement la même chose que le petit chien. Allez, on imagine la scène au ralenti. La tension comique est à son comble. L'âne attend le bon moment, il voit son maître tranquille, de bonne humeur. Il s'approche avec toute la délicatesse d'un âne, c'est-à-dire aucune. Et là, il lève son sabot, pas une petite patte mignonne, non, une corne toute usée, et il essaie de reproduire une caresse sur le menton de son maître. On sent le malaise arriver, hein. Ah, mais ce n'est pas tout, parce que le geste, déjà bien maladroit, ne suffisait pas. Pour couronner le tout, pour l'ornement, comme dit La Fontaine, il décide d'ajouter une bande-son. Il se met à braire de toutes ses forces, son fameux chant gracieux. Voilà, le tableau est complet, on a une performance totalement absurde, complètement à côté de la plaque. Alors, comment réagit le maître face à ça? Face à cette démonstration d'affection aussi bruyante que pataude? Eh bien, la réponse ne se fait pas attendre. Elle est immédiate et pour le moins radicale. La première réaction du maître, c'est le sarcasme, pur et dur. Oh, 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 quelle caresse et quelle mélodie! Chaque mot dégouline d'ironie. On voit bien qu'il n'est pas du tout impressionné. Il est plutôt choqué par cette tentative de familiarité complètement déplacée. Et la sanction tombe. C'est sec, c'est direct. Pas de long discours, pas de discussion, juste un ordre, un simple appel. Hola, Martin Bâton. On ne sait pas si c'est le nom d'un serviteur ou s'il parle au bâton lui-même, mais le message est clair. Le sort de notre pauvre âne est scellé. L'exécution de la sentence est immédiate. Le bâton arrive et la mélodie de l'âne, comme par magie, change du tout au tout. Sa tentative de séduction se termine en punition. Une leçon apprise, mais de la manière la plus brutale qui soit. Et La Fontaine termine là-dessus, d'une phrase. C'est comme un rideau qui tombe brutalement sur la scène. Ainsi finit la comédie. C'est une fin abrupte qui résume toute l'aventure de l'âne à une simple farce qui a mal tourné. Cette fin un peu brutale, elle nous ramène directement au point de départ, à la fameuse leçon du début. Alors maintenant, décortiquons un peu cette morale et voyons pourquoi, même des siècles plus tard, elle nous parle encore autant. Alors qu'est-ce que ça veut dire au fond, ne forçons point notre talent? C'est tout simplement un appel à être vrai, à être authentique. L'idée, c'est qu'il faut agir en accord avec qui on est vraiment, avec nos propres dons, au lieu d'essayer de se contorsionner pour ressembler à quelqu'un d'autre. Cette fable, elle nous apprend plusieurs choses cruciales. La vraie grâce, la vraie élégance, ça vient quand on est soi-même, pas quand on imite les autres. Se comparer sans cesse, ça ne mène qu'à des gestes forcés, un peu ridicules. La vraie force, c'est de connaître ses propres atouts et de les utiliser. L'âme,
il aurait été 1000 fois plus apprécié en restant un âne fiable et travailleur, son vrai talent, plutôt qu'en essayant de jouer au chien de salon. Et finalement, toute cette histoire, cette mésaventure de cet âne qui voulait juste un peu d'amour, ça nous laisse avec une question assez directe, une question à se poser. Et nous, dans nos vies, que ce soit au travail, avec nos proches, dans quel domaine est-ce qu'on essaie de forcer notre talent ?